es mon bouclier et ma forteresse. Tu es mon bouclier et ma forteresse. Je veux t'adorer, je veux te louer, ô Seigneur. Je veux t'adorer, je veux te louer, ô Seigneur. Tu es mon bouclier et ma forteresse. Tu es mon bouclier et ma forteresse. Je veux t'adorer, je veux te louer, ô Jésus. Je veux t'adorer, 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 je veux te louer, ô Seigneur. Alléluia. Mon Père et mon Dieu, je te rends toute la gloire pour ce matin. Je veux bénir ton nom pour la grâce que tu me fais. Merci pour cette opportunité que tu me donnes encore une fois. Je veux bénir ton nom et te donner toute la gloire et toute la louange, Père, car c'est toi seul qui mérites d'être glorifié, d'être élevé, d'être vu. Seigneur, que ma personne s'efface et que toi seul tu sois retenu dans les pensées. Parle à ton peuple comme tu as choisi de le faire. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit élevé, Père. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant de toutes choses. Père, que ton esprit inspire et dirige dans le nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, Père, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager un message que j'ai reçu du Seigneur en méditant dans le livre de Lamentation. Et le Seigneur m'a montré que le livre de Lamentation est lié à la situation de la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi nous sommes là pour partager ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie. Amen. Alors donc, nous allons faire une étude de tout le livre de Lamentation. Ce n'est pas long, c'est seulement 5 chapitres. Nous n'allons pas tout lire. Au fur et à mesure que le message sera donné, nous allons lire quelques versets dans différents chapitres et avancer par la grâce de Dieu. Alors donc, Lamentation de Jérémie. Je commence au chapitre 1. Comment est-il arrivé que la ville si peuplée se trouve si solitaire, que celle qui était grande entre les nations est devenue comme une veuve, que celle qui était noble dame entre les provinces a été rendue tributaire. Elle ne cesse de pleurer pendant la nuit et ses larmes sont sur ses joues. Il n'y a pas un de tous ses amis qui la console. Ses intimes amis ont agi perfidement contre elle. Ils sont devenus ses ennemis. Juda a été emmenée captive, tant elle est affligée et tant est grande sa servitude. Elle demeure maintenant entre les nations et ne trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont attrapée dans sa détresse. Les chemins de Sion mènent deuil de ce qu'il n'y a plus personne qui vienne aux fêtes solennelles. Toutes ses portes sont désolées, ses prêtres sanglotent, ses vieilles sont accablées de tristesse. Elle est remplie d'amertume. Verset 5. Ses adversaires sont établis pour chefs, ses ennemis prospèrent, car Yahweh l'a humilié à cause de la multitude de ses transgressions. Frère, Père, prends le contrôle de toutes choses, prends la direction. Toi-même parle à ton peuple. Inspire, Père éternel, au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Frère, au verset 5, on nous dit que ses adversaires sont établis pour chefs. Ses ennemis prospèrent. C'est la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les étrangers dominent sur la nation. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est dirigé par les étrangers. La Côte d'Ivoire est dirigée par les étrangers. Il n'y a pas plus grande malédiction pour une nation d'être dirigée par des étrangers. C'est une vraie humiliation. Allons voir dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au niveau du verset 15. Deutéronome, chapitre 28. Prenons nos Bibles. Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Le Seigneur dit, en revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Donc en fait, Dieu ici s'adresse au peuple d'Israël et Dieu leur dit que voici en revanche, ça y est, Dieu a d'abord parlé des bénédictions, s'ils obéissent, les bénédictions qu'ils auront. Maintenant, Dieu leur dit que s'ils désobéissent, voici les malédictions qui seront leur lot. Et nous allons, c'est le verset 43 ici. Vous pouvez lire les bénédictions, les malédictions après, mais c'est le verset 43 qui nous intéresse. Et Dieu dit au verset 43, l'étranger en séjour chez toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. En fait, Dieu est en train de dire que si tu désobéis, si la nation désobéit à ce commandement, une nation que Dieu choisit, si cette nation-là désobéit à son commandement, l'étranger qui est en séjour dominera. Et c'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu l'abondance. La Côte d'Ivoire a été bénie par Dieu. Et cette bénédiction a suscité la jalousie de nos voisins. Et au lieu de rester attaché à notre Dieu, au lieu de rester obéissant à la parole de Dieu, le péché a surabondé en Côte d'Ivoire. Frère, sous Houphouët-Boigny, la nation a été puissamment bénie. La Côte d'Ivoire a été en paix. Dieu a donné la paix à la Côte d'Ivoire, la prospérité à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, était bénie puissamment par Dieu. Et nous avons connu une stabilité et une paix pendant des années, pendant que nos voisins souffraient des coups d'État. Mais au lieu de rester obéissant à Dieu, nous avons choisi de désobéir à Dieu. Et cette parole que nous venons de lire dans Deutéronome 28, 43, s'est accomplie aujourd'hui. Car sous Bédier, le péché a commencé à abonder. C'est sous Bédier que nous avons commencé à connaître des crimes rituels. Même si on le faisait sous Houphouët, ce n'était pas aussi visible sous Bédier. On a connu des ministres qui couchaient avec des enfants. On a connu la pédophilie. On a connu des vices qui dépassaient l'entendement. Des choses qui étaient inimaginables. Et sous la refondation, c'était pire. Le régime militaire est venu, les coups d'État. Frère, aujourd'hui c'est pire. Parce que nous avons désobéi à Dieu. Deutéronome 28, 43 s'est accompli à nous. La nation ivoirienne aujourd'hui est dirigée par les étrangers. Quelle malédiction! Quelle humiliation! Ses adversaires sont établis pour chefs. Ses ennemis prospèrent. Car Yahweh l'a humilié à cause de la multitude de ses transgressions. Ses enfants ont marché, ses petits-enfants ont marché captifs devant l'adversaire. Oh! Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens ne sont pas en prison? Regardez, les Ivoiriens sont en exil. Les Ivoiriens sont en prison. Et même ceux qui sont libres sont comme emprisonnés parce qu'ils ne peuvent pas parler. On ne peut même pas dire quelque chose. On ne peut même pas parler de ce gouvernement. Tout ce que tu dis t'envoie en prison. Les pasteurs ont peur de parler. Pourquoi? Parce que nous sommes captifs. La nation a péché et la malédiction que Dieu a prononcée dans Deutéronome 28, 43 s'est accomplie.
Le peuple est captif. Les Ivoiriens sont en exil ou sont emprisonnés. Frère. Verset 6. Et tout l'honneur de la fille de Sion s'est retiré d'elle. Ses chefs sont devenus semblables à des cerfs qui ne trouvent pas de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les poursuit. Frère, le rayonnement de la Côte d'Ivoire d'antan n'est plus. Nos voisins se moquent de nous aujourd'hui. L'Ivoirien n'est plus considéré, il est déconsidéré. Allez voir au Ghana, nos soeurs qui se prostituent pour de l'argent, pour avoir de la nourriture. C'est honteux, frère. L'Ivoirien qui avant allait juste étudier et revenait travailler dans son pays. La Côte d'Ivoire qui jadis faisait la jalouse, la fierté des Ivoiriens. À tel point que dans notre hymne national, on parle de fiers Ivoiriens. On n'avait rien à envier. Mais aujourd'hui, que sommes-nous devenus? L'honneur de la fille de Sion s'est retiré d'elle. Ses chefs sont devenus semblables à des cerfs qui ne trouvent pas de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les poursuit. Où sont les autorités ivoiriennes, les vraies autorités de la Côte d'Ivoire? Où est le président? Où est sa femme? Où sont les ministres? Où sont les autorités de la Côte d'Ivoire? S'ils ne sont pas en prison, ils sont en exil. Frère, Dieu qui a béni la Côte d'Ivoire, Dieu qui aime la Côte d'Ivoire, Dieu qui a établi une alliance avec la Côte d'Ivoire, a dit que si nous désobéissons, nous n'obéissons pas à ses paroles, la malédiction viendra sur nous. Et c'est ce qui est arrivé, parce que nous avons désobéi. Frère, au verset 7, Jérusalem, tous les jours de son affliction et de son pauvre état, s'est souvenu de toutes ces choses précieuses qu'elle avait depuis si longtemps, lorsque son peuple est tombé par la main de l'ennemi, sans aucun secours. Les ennemis l'ont vu et se sont moqués de ses Shabbats. Jérusalem a grièvement péché. C'est pourquoi elle est devenue un objet de dégoût. Tous ceux qui l'honoraient l'ont méprisée parce qu'ils ont vu son ignominie. Elle en a aussi sangloté et s'est retournée en arrière. Sa souillure était dans les pans de sa robe et elle ne s'est pas souvenue de sa dernière fin. Elle a été extraordinairement abaissée et elle n'a pas de consolateur. Frère, en remplaçant Jérusalem par la Côte d'Ivoire, on voit que la Côte d'Ivoire a grièvement péché. C'est pourquoi elle est devenue un objet de dégoût. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont humiliés. Le pays qui jadis était respecté et considéré, aujourd'hui, tout le monde se moque de nous. Tous nos voisins de nous restent, on est déconsidérés. Qui est l'Ivoirien aujourd'hui? Fiers Ivoiriens qu'on disait auparavant, à cause de la bénédiction de Dieu qui était sur la nation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est déconsidérée. Les Ivoiriens sont humiliés de partout. Frère, quelle honte. Parce que nous avons péché. Parce que nous avons abandonné notre Dieu, ô Côte d'Ivoire. Tu as abandonné ton Dieu. Tu as désobéi à la parole de ton Dieu. Mais pourtant ton Dieu t'avait prévenu. Ton Dieu en son temps t'avait parlé de par la voix de ses prophètes. Ton Dieu t'avait annoncé toutes ces choses. Tu ne peux pas dire que tu ne le savais pas parce que cela t'avait été annoncé auparavant. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont désemparés et ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils sont humiliés partout, déconsidérés. Cette nation qui jadis était présentée comme l'un des plus grands pays de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui est déconsidérée. Même des pays qui ne pouvaient même pas nous parler, aujourd'hui, nous méprisent. Sa souillure était dans les pans de sa robe et elle ne s'est pas souvenue de sa dernière fin. Elle a été extraordinairement abaissée et elle n'a pas de consolateur. Il n'y a personne qui vient à ton secours, Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de consolateur parce que ton consolateur t'a quitté. Tu as abandonné ton Dieu. Tu as quitté la protection de ton Dieu. Tu as rompu l'alliance qui te liait au magnifique, au Dieu vivant. Tu as désobéi à sa parole, Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, nous payons le prix de notre désobéissance à la parole de Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Frère, si je vais au verset 14, le joug de mes iniquités est lié par sa main. Elles sont entrelacées et appliquées sur mon cou. Et il a renversé ma force. Le Seigneur m'a livré entre les mains de ceux contre qui je ne pourrais pas me lever. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. À un moment donné, les gens disaient, on va faire un coup d'État, on va renverser. Les gens cherchaient les solutions de par leur propre force. Mais ils se rendent compte que plus ils recherchent des solutions physiques, plus c'est impossible. À tel point que ceux qui dirigent se disent indéboulonnables parce qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir pour que les Ivoiriens sortent de cette situation. L'espoir se trouve seulement en Jésus de Nazareth, Côte d'Ivoire. Lève un peu les yeux et retourne à ton Dieu. Oh! Cette situation, le Seigneur m'a livré entre les mains de ceux contre qui je ne pourrais pas me lever. Et la situation des Ivoiriens. Dès qu'un Ivoirien bronche, il est en prison. Combien sont-ils en exil? Où est le président? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de possibilité pour que les Ivoiriens reprennent leur pays. Nous avons été livrés entre les mains de ceux contre qui nous ne pourrons pas nous lever. De par notre propre force ivoirienne, cela sera impossible. Que ce soit politiquement, militairement, sur tous les plans, on ne pourra jamais reprendre notre pays. À cause de ces choses, je pleure. Mes yeux fondent en larmes. Le verset 16. Car le consolateur qui restaurait ma vie est loin de moi. Le seul capable de nous délivrer, celui qui nous a gardés et nous a donné une stabilité pendant plus de 30 ans, sous Houphouët-Boigny, le consolateur, le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, notre véritable Dieu, est loin de nous. Il est loin de la Côte d'Ivoire. Et sans son intervention, sans lui, nous ne pourrons jamais, jamais nous lever dans les mains de ceux qui nous dominent. Frère, on peut tout essayer, humainement possible. On peut essayer des coups d'État, on peut essayer des rébellions, on peut essayer des déstabilisations, tout ce qu'on veut, ça va échouer. Parce que notre consolateur, celui qui nous a assuré la stabilité, qui nous a donné la paix, est loin de nous aujourd'hui. À cause de nous-mêmes, nos propres fautes ivoiriennes. C'est la multitude de nos péchés, de nos transgressions qui nous ont conduits dans cette situation. Au verset 18, Yahweh est juste car j'ai été rebelle à ses ordres. Nous avons été rebelles ivoiriens. Nous nous sommes rebellés contre notre Dieu à cause de l'orgueil. Les Ivoiriens ont péché. Les Ivoiriens se sont détournés de leur Dieu. On a été rebelles au commandement de notre Dieu. Cette nation que Dieu a choisie, cette nation que Dieu, oh Père, cette nation avec laquelle Dieu a fait une alliance puissante, cette nation que Jésus-Christ aime tant, a choisi de désobéir comme les enfants d'Israël en son temps à Dieu. Et nous payons aujourd'hui le prix de notre désobéissance. Les Ivoiriens souffrent aujourd'hui. Le peuple souffre. Les étrangers dominent sur nous avec une main de fer. Est-ce que tu peux critiquer ce gouvernement en place aujourd'hui à Abidjan? Est-ce que tu peux critiquer ce gouvernement publiquement? Même les pasteurs ont peur. Tout le monde a peur. La terreur règne dans le pays. C'est une malédiction que des étrangers dominent sur toi. Regarde Yahweh, car je suis dans la détresse. Verset 20. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur palpite au-dedans de moi, parce que je n'ai fait qu'être rebelle. Au dehors, l'épée m'a privé d'enfant. Au-dedans, il y a comme la mort. Frère, aujourd'hui, les francs-maçons règnent sur la Côte d'Ivoire. Si ce ne sont pas les microbes qui font couler le sang, c'est des mutineries, ce sont des tentatives entre eux, c'est des meurtres par-ci, des crimes rituels.
Frère, le sang ne fait que couler. Parce que là où Satan règne, il y a le sang. Nous avons, de par nos propres fautes, de par nos transgressions, de par la multitude de nos péchés, chassé Dieu loin de nous, comme nous l'avons vu tantôt. Au verset 16. Celui qui restaurait nos vies, celui qui préservait le pays, celui qui assurait la stabilité est loin de nous. Aujourd'hui, la mort est partout en Côte d'Ivoire. Les gens vont au travail, la peur dans le ventre. Les gens ont peur chaque jour. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et lorsqu'on est à Abidjan, on s'attend toujours à quelque chose. Chaque jour, on s'attend à quelque chose. Si ce ne sont pas les microbes, on redoute des crimes rituels. Et c'est avec tristesse que je parle parce que Dieu me l'a révélé. Nous, Ivoiriens, nous avons péché. Nous nous sommes détournés de notre Dieu. Nous l'avons abandonné. Et c'est le prix que nous payons, frère. La situation que les Ivoiriens vivent est le résultat de la colère de Dieu. Le résultat de nos péchés qui ont entraîné la colère de Dieu, frère. Au chapitre 2, verset 3. Il a retranché toute la force d'Israël par l'ardeur de sa colère. Dieu nous a affaiblis. Il a affaibli nos autorités. Le président est en prison. Le vrai président de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont en prison. Il nous a affaiblis à cause de nos péchés. Frère, il a retranché toute la force de la Côte d'Ivoire par l'ardeur de sa colère. Il a retiré sa droite en arrière devant l'ennemi. Il s'est allumé dans Jacob comme un feu flamboyant qui le consume de toutes parts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est consumée de toutes parts. Les microbes, les crimes rituels, la méchanceté de l'homme. Comment est-ce qu'un homme qui a été fait président dans un pays dont il n'est pas originaire peut être aussi rancunier, mettre des gens en prison, les priver de voir leurs enfants pendant des années, plus de 8 ans, 7 ans. Pourquoi? Il est en train d'accomplir la colère de Dieu. C'est de nos propres fautes si tout cela nous arrive. Dieu n'aurait jamais permis qu'un étranger domine sur la Côte d'Ivoire si nous n'avions pas péché. Frère, la situation de la Côte d'Ivoire est due au péché des Ivoiriens eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons provoqué cela. Comme nous l'avons vu dans Deutéronome 28, 15 et Deutéronome 28, 43. Frère, notre péché a fait que l'étranger domine sur nous. Nous avons désobéi à Dieu. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que des hommes de Dieu ont contribué à conduire le peuple dans l'erreur. Regarde, chapitre 2, à partir du verset 9. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit et brisé les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. La loi n'est plus. Même les prophètes ne reçoivent plus aucune vision de Yahweh. Quand vous lisez au verset 14, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et insensées. Ils n'ont pas découvert ton iniquité afin de détourner ta captivité. Ils t'ont prophétisé des oracles mensongers et trompeurs. Les prophètes ont fait croire au président en son temps que tu es choisi de Dieu, que Dieu va intervenir dans la crise. Dieu va venir te délivrer de façon puissante. Les prophètes ne faisaient que passer à la télé pour conduire le peuple à l'erreur. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Ils ont reçu des visions vaines et insensées. Ils n'ont pas découvert ton iniquité. Au lieu de dire au peuple, nous avons péché, repentons-nous, demandons pardon à Dieu, retournons à Dieu, afin de détourner la captivité. Ils ont prophétisé des oracles mensongers et trompeurs à cause de l'argent. Ils allaient voir le président et sa femme pour les exploiter, pour les escroquer, pour prendre de l'argent avec eux. Non, tu es le choix de Dieu. David et Goliath, Dieu va intervenir. L'armée céleste est déjà positionnée. Ils ont raconté, des oracles mensongers et trompeurs. Aujourd'hui, ces prophètes et ces faux pasteurs, où sont-ils? Où sont-ils? Excusez-moi, je suis tellement... Où sont-ils? Ces hommes et femmes qui sont venus dire des choses mensongères, où sont-ils? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des hommes qui se disent hommes de Dieu, ils ne reçoivent plus aucune vision de Yahweh parce que Yahweh est loin de toi, Côte d'Ivoire. Dieu suscite des hommes et des femmes
qui ne sont ni pasteurs, ni apôtres, ni évangélistes, des serviteurs qui craignent Dieu pour t'annoncer la vérité. Tu as besoin de te repentir, Côte d'Ivoire. Tu as besoin de sortir de cette idolâtrie. Tu as besoin de sortir de cette rancœur, de tous ces péchés, car ta situation a été causée par ta propre faute. Côte d'Ivoire, répands-toi et reviens à ton Dieu. Côte d'Ivoire, ton Dieu t'aime encore. Il n'y a qu'une seule solution pour la crise ivoirienne. Et elle se trouve au verset 19 du livre de Lamentations, chapitre 2. Lève-toi, pousse des cris dès le commencement des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour l'âme de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Oh, les Ivoiriens ont tellement souffert. Comme le peuple d'Israël, au verset 20. Vois, ô Yahweh, regarde qui tu as ainsi traité. Les femmes n'ont-elles pas mangé leurs fruits, leurs petits-enfants objets de leur tendresse? Les Juifs, le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. La malédiction les a frappés et les étrangers ont commencé à dominer sur eux. Les femmes mangeaient leurs propres enfants. Quelle désolation! Tellement il y avait la famine. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire, comment la pauvreté règne, comment les maladies. Regardez en Côte d'Ivoire, Ivoiriens, ouvre un peu les yeux. Fais une similitude avec le peuple d'Israël. Tu as le choix de Dieu. Fais une similitude. Essaye de voir. Comprends ce qui t'arrive. Ce n'est la faute de personne, ni de toi, si ce n'est de toi-même. C'est de ta faute ce qui t'arrive parce que tu as abandonné ton Dieu. Tu as désobéi à Jésus-Christ. Répands-toi. Oh, si seulement tu étais attentif à mes commandements. Ainsi parle Yahweh. Ta paix sera grande. Frère, nous devons nous repentir. Le peuple souffre. Les Ivoiriens ont trop souffert et continuent de souffrir. Il n'y a qu'une solution, frère. Nous devons nous repentir, crier à Dieu afin qu'il revienne près de nous. Nous devons appeler Jésus de Nazareth au secours. Frère, Dieu, malgré tout, aime la Côte d'Ivoire. Oh, Père, ses mains continuent d'être tendues vers nous. Il nous aime. Regarde, au chapitre 3, verset 22. C'est une grâce de Yahweh que nous n'avons point été consumés, parce que ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est une chose grande que ta fidélité. Yahweh est ma portion, dit mon âme. C'est pourquoi j'aurai espérance en lui. Frère, les étrangers auraient pu tuer tous les Ivoiriens. Vous avez vu ce qui s'est passé à Diokwe. Malgré cela, il y a quand même des survivants. Pourquoi? Parce que Dieu, le décret de Dieu, appliquant sa colère, n'était pas pour exterminer le peuple ivoirien. Mais Dieu veut que nous nous repentons. Dieu veut que nous revenions à lui. Il t'a préservé, il t'a gardé en vie, afin que tu puisses te repentir, Côte d'Ivoire. Il a gardé, oh Père. Ouvre les yeux, Côte d'Ivoire. Ouvre un peu ton cœur, ouvre tes yeux. Retourne à ton Dieu. Côte d'Ivoire, Ivoirien. Dieu continue de nous tendre la main. Il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus de Nazareth. Jésus te tend encore la main, Côte d'Ivoire. Ivoirien, il est temps de retourner à Dieu. Il n'y a qu'une seule solution pour sortir de cette crise. Le Saint-Esprit nous exhorte à retourner à Dieu. La seule voie, le seul moyen, c'est de nous repentir sincèrement et de retourner à notre Dieu. Et je vous le dis, la parole de Dieu déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Frère, la situation qui est arrivée à la Côte d'Ivoire était la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous commandait de rester obéissants à Dieu, mais nous avons désobéi. Et c'est la conséquence de notre désobéissance que nous vivons aujourd'hui. Regarde, au verset 37 du livre de Lamentations, chapitre 3. Qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait commandé? La situation des Ivoiriens ne pouvait pas arriver si Dieu ne l'avait pas ordonné. Si Dieu ne l'avait pas commandé.
C'est la colère de Dieu qui s'abat sur nous à cause de notre désobéissance. Frère, retournons à Jésus de Nazareth. Que l'Église se répande parce que l'Église a échoué en Côte d'Ivoire. Pasteur, ayez un peu d'humilité et retournez à Dieu. Repentez-vous. Retournons à Jésus de Nazareth. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous reprendre. Il est prêt à revenir dans la nation. Si seulement nous pouvons retourner à lui. Nous pouvons nous repentir sincèrement. Recherchons nos voies, sondons-les et retournons à Yahweh. Chapitre 3, verset 40. C'est la seule solution. Il n'y a pas de solution dans les maraboutages. Il n'y a pas de solution dans les coups d'État. Il n'y a pas de solution dans les rébellions. Il n'y a pas de solution dans les marches. Il n'y a pas de solution dans les hommes. Mais la solution est en Jésus de Nazareth. La solution se trouve dans la repentance. Le seul moyen pour nous, Ivoiriens, de sortir de la crise, c'est de nous repentir sincèrement. Côte d'Ivoire, repens-toi et retourne à ton Dieu. Ainsi tu verras sa gloire. Ainsi ta paix reviendra. Et l'étranger qui domine sur toi quittera ta nation. Et le peuple sera rétabli. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué,